Et là, j'ai deux personnes, Aurélie et Josépha. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Je vous tends un micro? Allez. Allez, on va commencer avec Josépha. Ok. Parle-nous rapidement de toi, d'où tu viens, qui es-tu, et puis présente-nous ton ouvrage phare du moment, quoi. Ok, alors donc moi je suis Josépha, je viens de près de Tours. Et du coup j'ai écrit une trilogie qui est complète qui s'appelle Terre des Ombres. Et là le dernier sorti c'est le premier tome d'une autre trilogie qui s'appelle Mutation. Ça se D'accord. passe à Paris, dans le futur, où il n'y a plus de nature. Et où le seul lien des êtres humains avec les animaux, ce sont des totems qu'on leur a greffés génétiquement, qui normalement n'influencent pas trop leur comportement, sauf dans le cas des mutations, auquel cas ils deviennent complètement l'animal. Okay. Évidemment ces mutations font un peu désordre, du coup on les poursuit, on les pourchasse, on les torture, on fait tout ce qu'on veut au gouvernement. Voilà, donc c'est l'histoire de Claire et de Camille, son frère, dans ce gouvernement-là, qui essayent de survivre et qui vont tomber sur une mutation qui risque de changer tout. D'accord. Je vois qu'on est sur un tome 1 là. C'est un tome 1, le tome 2 sort en juin, le tome 3 est écrit, il sortira probablement l'année prochaine. Ah, ça va aller vite là. Oui. Ouais. Voilà. Très productive. On essaye. Ouais, beaucoup d'imagination. Donc, aussi un peu. Il en faut quand même. Ok. As-tu d'autres romans à nous proposer, à nous parler? Du coup, il y a l'autre trilogie qui est complète, qui du coup se passe dans un monde où les ombres et les hommes sont en guerre. D'accord. Les hommes ont construit plusieurs générations auparavant des cités sous bulles extrêmement lumineuses pour se protéger des ombres. Les seuls à pouvoir rétablir les situations sont les chuchoteuses, qui sont des femmes, mais qui communiquent avec les ombres. Sauf qu'il n'y a plus de chuchoteuses. Ah. Jusqu'au jour où Adèle, qui est pour l'instant une petite archiviste sans envergure, va se retrouver propulsée chuchoteuse. Donc elle va se retrouver prise entre les enjeux de la bulle et l'impératrice qui les dirige, et ceux des ombres qui vont se retrouver à l'extérieur et leur côté chamanique. Voilà. Bon, bah voilà, une belle histoire encore. Voilà. Bon, après maintenant, là, Mutation, n'hésitez pas à le découvrir. Et bien faire des retours. Alors, on te trouve sur quels réseaux sociaux? Alors sur Instagram, sur Facebook. Instagram c'est mon nom, Josépha Juillet. Voilà. Donc si vous avez lu les romans de Josépha, n'hésitez pas à lui faire un petit retour. Je suis sûr qu'elle appréciera beaucoup. Beaucoup. Voilà. Merci, Merci. Josépha. On passe avec Aurélie. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais très bien, Très bien. Merci. Voilà, alors même exercice, qui es-tu, d'où tu viens, et puis présente-nous tes romans. Ouais, et ben moi j'habite près de Rennes. D'accord. Voilà, donc je viens pas de très loin. C'est très chouette d'ailleurs de venir par ici. Moi, mon produit phare, comme on dit, c'est la trilogie Les Imparfaits. D'accord. Donc elle est complète. On est sur de l'urban fantasy young adulte, donc accessible dès 12 ans. Et on suit en fait l'héroïne, Aloena, qui croit en l'existence des vampires et qui un jour retrouve un corps exsanguiné dans les rues de Quimper en Bretagne. Et donc décide de mener l'enquête et forcément va trouver les vampires et d'autres communautés. Voilà. D'accord. Donc on est vraiment sur une quête existentielle avec une évolution du personnage. On a une enquête dans chaque tome. On a de la magie celtique basée sur les légendes des dieux celtiques. Et on a aussi de la romance, de l'amitié, enfin voilà, tous les thèmes qui plaisent généralement assez bien aux ados, avec une vraie évolution du personnage principal sur les 3 tomes. Voilà. Donc les imparfaits. Ok. Et j'en profite du coup de vous avoir là pour faire un petit peu de pub pour mon prochain avec roman. grand plaisir. Voilà. Donc là, je suis sur un roman historique qui sortira probablement à la fin de l'année. D'accord. Et je lance une campagne Ulule dans 1 mois, donc pour Les Sorcières d'Aradon, qui est un roman historique sur une romance entre 2 jeunes filles à l'époque de la chasse aux sorcières en Bretagne. Voilà. Donc avec un vrai cadre historique et une vraie romance lesbienne à une époque où du coup les femmes n'avaient déjà pas le droit d'être des femmes. Mais alors en plus s'aimer. Voilà. C'était une autre histoire. C'était ambitieux. Ouais, d'accord. Ah ben parfait. Ben, merci beaucoup Aurélie pour ces explications. Je vois là, il y a un... Oui, c'est mon premier roman. Premier roman, d'accord. Voilà, à pieds joints dans la scène. Donc là, on est plutôt sur un feel-good tout public. Ok. Alors, je précise teinté de fantastique parce qu'effectivement, notre héroïne parle avec un néerlandais décédé. D'accord. Donc, je préfère toujours prévenir le côté un petit peu fantastique peut surprendre. D'accord. Mais on est sur une crise existentielle avec des thématiques de développement personnel, de la romance. Ça se passe encore une fois sur les terres celtes, donc entre la Bretagne et l'Irlande, avec un voyage, voilà, du développement personnel, des thématiques un peu plus adultes du coup. Les réseaux sociaux, Instagram aussi? Alors beaucoup Instagram, oui. D'accord. Du coup, je publie aussi sur Facebook et sur TikTok.
D'accord, ah bah voilà. Comme ça, les personnes, pareil que, enfin, comme pour Josépha, Comme pour Josépha. auront le plaisir de faire des retours de tes romans. Voilà. Exactement. Et puis éventuellement parler avec toi, pourquoi pas. Ah bah avec Et grand des plaisir. échanges, c'est toujours sympa. Oui, oui, c'est ce qu'on aime. Voilà, merci Josépha, merci Aurélie pour votre accueil. Je vous souhaite une très bonne journée. Et Merci. peut-être à bientôt. Oui, à toi aussi. Allez, au Salut. revoir. Voilà, encore deux autrices vraiment très sympas.